Bonjour mes chers amis Balance et bienvenue sur la chaîne Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 13 au 19 mars. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc, prenez seulement ce qui résonne en vous et laissez le reste à côté. Cette semaine, j'ai décidé de reprendre l'oracle du peuple animal. Alors, on va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine. Alors, il y en a deux qui sont venus, mais il y en a un qui est tombé quand même tout de suite. Quel animal totem vous suit cette semaine et quel est son message? Nous avons ici le scorpion qui nous parle de transformation, de laisser mourir ce qui est obsolète et de laisser la place au nouveau. Hein. Bien sûr, si on veut amener le nouveau, il faut laisser partir l'ancien. Vous êtes nombreux à avoir eu le scorpion d'ailleurs dans ce tirage cette semaine, donc vous êtes quelques-uns. Peut-être si votre ascendant, si dans votre ascendant vous avez aussi le scorpion, je pense que le message est très clair. Allez, on va aller voir ici avec le tarot des anges. Cette semaine, je ne sais pas, j'ai pris le tarot des anges pour avoir l'énergie de la semaine. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie de cette semaine pour vous. Voilà, magnifique. Et nous avons l'arcane 7, donc le chariot qui vous dit d'aller de l'avant. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce que vous vaut la reconnaissance et les louanges, ce qui vous vaut, la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. L'arcane 7, c'est le chariot, donc on vous dit d'avancer vers le triomphe, vers la réussite, vers la victoire. C'est une carte qui vous demande d'avancer. Et ici, avec la carte du scorpion, on vous demande d'accepter cette transformation. Allez, on va aller voir ici un peu plus en détail. Alors mes tirages pour la semaine, ils survolent la semaine. Je ne parle pas de domaine en particulier, donc c'est vraiment un survol. Allez, on y va ici. Alors, dans l'événement, qu'avons-nous? Nous avons la lune. La lune peut nous parler de votre connexion à vous, votre intuition, vos ressentis, toutes ces choses-là. Mais la lune nous parle aussi de nos peurs, de nos angoisses, de notre émotionnel. Mais on verra avec les autres cartes si elle nous parle de quoi plus précisément. Dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a l'impératrice. J'aime beaucoup cette carte car l'impératrice, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est, et elle sait où elle va. Elle est bien dans ses chaussures, elle sait bien où elle en est, elle sait communiquer sans y mettre de l'émotionnel, elle s'écoute, elle écoute ses besoins et toutes ces choses-là. Et avec l'impératrice, on est créateur et créatrice de sa vie. Magnifique. Alors, quel est le conseil? Et nous avons le jugement. Alors c'est assez dingue cette semaine, le nombre de personnes qui ont le jugement, soit dans cette position, soit ici. Donc, c'est assez incroyable. Le jugement vous demande d'écouter cet appel, d'écouter cette transformation, d'écouter ce renouveau qui vient vers vous, de vous réveiller. C'est le moment d'entendre cet appel qui est une évidence, quelque chose d'évident pour vous. Il ne faut pas passer à côté. Voilà. C'est presque une prise de conscience, cette carte. Allez, on va aller voir avec le tarot du zodiaque. Qu'est-ce que vous avez comme autre information complémentaire? Hop là. On verra si cette lune vient plutôt nous parler de vos peurs. Bien sûr, quand il y a une transformation, qu'on laisse mourir quelque chose et qu'on part et qu'on va de l'avant, on peut avoir peur, on peut avoir quelques angoisses, quelques doutes. La lune peut nous parler de doutes, peut nous parler aussi de ne pas y voir très clair, un peu de choses, parce qu'à la lumière de la lune, on ne voit pas la même chose qu'à la lumière du soleil. Alors, avec la lune, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cavalier de Pentacle. Alors pour moi, la lune, si ça peut nous parler de peur ou d'angoisse ou de doute ou de choses comme ça, on vient vous dire qu'avec ce cavalier de Pentacle, vous avez quand même trouvé, on vous invite à faire preuve de logique, de vous ancrer,
de regarder les choses concrètement. Il faut regarder les choses sous un angle concret et non pas laisser vos émotions prendre le dessus. Si ce n'est que peut-être l'intuition, vos ressentis vous amènent à aller vers quelque chose de concret ici avec ce cavalier de Pentacle. Ici, avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de Pentacle. Donc on reste dans des choses concrètes. La reine de Pentacle, elle gère les finances, elle gère la maison, elle gère ce qui est dans la matière, dans le concret. Elle sait vraiment y faire. Hein. Elle sait épargner de l'argent, elle sait gérer son portefeuille, elle sait comment fonctionne la maison. Elle a vraiment cette... Hein, elle est bien ancrée. Hein. La reine de Pentacle, elle est ancrée. Hein, on parle d'ancrage. Et l'impératrice, c'est aussi quelqu'un qui c'est pas une reine, c'est une impératrice, mais on est quand même dans la même dynamique et en plus elle a cette créativité. Donc dans votre état d'esprit, c'est plutôt pas mal. Entre le fait que vous êtes créateur et créatrice de votre vie et que vous savez apparemment où vous en êtes et où vous voulez aller, avec cette reine de Pentacle, on voit qu'en plus vous avez la gestion de ces choses-là, qu'en plus vous avez cette forme de maîtrise hein, du côté pragmatique des choses. Et en conseil, regardez, magnifique, on a le soleil. Le conseil avec le soleil, ça peut être deux choses. C'est soit de mettre en lumière, ce qui est ici avec le jugement de cette chose évidente. Hein. Ça peut être aussi mettre en lumière des choses du passé, de comprendre peut-être certaines choses, mais comme on doit laisser mourir le passé pour aller là où on doit aller. Et le soleil peut être cet astre qui va mettre en lumière quelque chose, hein, qui va éclairer peut-être vos doutes ou vos peurs, hein, d'ailleurs, par exemple. Et le soleil peut nous parler aussi de cette joie, ce bonheur, hein, d'y mettre de la joie, du bonheur, de la lumière, de la chaleur dans votre vie. Magnifique tirage, hein, vous avez un très beau tirage, mes chers amis. Balance. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla, ce qu'on a aussi pour vous. Alors, dans l'événement, on a la pleine lune qui nous parle de réalisation. Bien sûr, si on a trouvé quelque chose de concret dans la vie, hein, quelque chose qui nous fait avancer concrètement hein, vers quelque chose qu'on peut tenir dans ses mains, hein, qui est vraiment de la matière. Hein. Avec cette pleine lune ici, on parle de réalisation, on parle de discernement. Hein, avec le cavalier de Pentacle, ça ne m'étonne pas. Vous faites preuve de discernement, vous faites preuve de logique. Hein. Moi, je pense que vraiment, cette lune ici nous parle plutôt peut-être de votre intuition et de votre ressenti, que votre ressenti, il est juste parce qu'il vous permet de vous réaliser, il vous permet de vous manifester, il vous permet de voir les signes, hein, ici avec le jugement, il vous permet de voir les signes. Alors, ici on a la maison 6 qui nous parle de notre quotidien. Donc on voit que dans votre vie de tous les jours, hein, que ce soit à la maison, que ce soit le travail, hein, métro, boulot, dodo, hein, que ce soit la santé, que ce soit toutes ces choses, on voit qu'il y a une belle gestion de tout ça, on voit qu'il y a une belle maîtrise, on voit que vous êtes bien posé, bien assise, magnifique, hein, vous avez vraiment une très belle énergie, une très belle... vraiment magnifique ici, dans votre état d'esprit, c'est superbe, hein, vraiment, très bien. Et ici, en conseil, on a l'eau, ok. L'eau, alors l'élément eau, qu'est-ce qu'il vient vous dire? L'eau, il vous parle de guérison, il vous parle de connexion, hein, connexion, elle est là, la connexion, hein, n'oublions pas ici le jugement, c'est la carte du jugement dernier, c'est l'appel divin, l'appel de l'univers, hein, l'appel de l'archange Gabriel qui vient réveiller les morts hein, et qui leur dit, ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rester là où vous êtes ou bien vous voulez renaître hein, ou bien vous voulez vous réveiller et aller là où vous devez aller. Et cette eau ici vous parle de vous purifier, vous parle de nettoyage, vous parle
de guérison, vous parle de votre sensibilité, de votre connexion. Vous imaginez la connexion, mais elle est magnifique, votre tirage est superbe. Hein. Donc vraiment, j'ai presque envie de vous dire, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre ressenti, parce que votre ressenti est juste, il est même concret, il vous amène même dans le concret, il vous amène cette lumière, il vous amène cette purification, et vous êtes magnifiquement connecté. Franchement, très beau tirage. Allez, on va aller voir ici, en plus avec cette carte ici du Scorpion qui vous parle de laisser mourir et d'aller vers ce renouveau, hein. On parle vraiment d'un renouveau, et avec le chariot, on avance vers la victoire. Alors, le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, ici, alors c'est le pendu, mais le pendu nous parle quand même encore aussi une forme d'ancrage, de méditation, de lâcher prise, et il vous dit ceci: comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions. Hein, les émotions, elles peuvent être ici. J'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Les choses, elles coulent hein, comme l'eau. Hop, ça coule et ça avance et c'est magnifique. Superbe. Dernier message ici pour vous, le voyageur sacré, pour nos amis Balance, ascendant Balance, similaire en Balance. Allez, hop là, ben dis donc. Alors là, il y en a deux qui sont venus, je sais pas, ben on va quand même les prendre parce que, voilà. Alors, une, c'est les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Ça veut dire quoi? Vous voyez ici, c'est une carte quand même qui nous parle d'une communication, hein, comme je vous dis, avec le divin, avec l'univers, avec les synchronicités. Donc on voit que vous avez le soutien des gens, hein, vous avez des compagnons de route. Et ici, on vous parle de gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Je trouve ça magnifique. Vous avez vraiment un très très beau tirage, mes chers amis Balance. Vous allez vraiment vers quelque chose d'autre. On sent presque un éveil spirituel hein, chez vous, une connexion magnifique hein, et vous allez vers une belle transformation. Voilà mes chers amis Balance. Hein. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un commentaire si ce tirage vous a parlé ou pas. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes amis Balance.